Namasté chers tous, j'espère que vous allez bien. Merci de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir comment garder l'équilibre. Aujourd'hui, c'est très important de vraiment garder l'équilibre et l'harmonie. Parce que la peur, le stress, le doute ne nous permettent pas de nous éveiller, ne nous permettent pas d'être équilibrés, ne nous permettent pas d'être en harmonie, ne nous permettent pas de grandir. Pour pouvoir vraiment être épanoui, il faut être loin de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les rumeurs sont folles. Les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur, beaucoup de stress. Parce que, à travers des fausses promesses. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, si vous voulez vivre en paix et en harmonie, n'attendez rien de personne. Écoutez les promesses comme des promesses et dites-vous, si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, tant mieux non plus. Parce que votre vie n'est pas liée à des promesses. Votre vie ne dépend pas de promesses. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Croyez en vous-même. C'est un des moteurs de l'équilibre et de l'harmonie. Lorsque vous savez, vous croyez que vous êtes l'acteur de votre vie. Lorsque vous savez, vous croyez que vous pouvez réaliser votre vie, que vous pouvez équilibrer votre vie, que votre vie ne dépend que de vous et de vous seul. Et que ce que l'autre peut vous apporter n'est qu'un apport, mais que votre vie dépend de vous et uniquement de vous. Alors, vous sortez de la manipulation. Vous sortez des angoisses, vous sortez de la peur. Donc, n'attendez rien de personne, mais attendez tout de vous. Et pour cela, réfléchissez à comment améliorer votre vie. Réfléchissez à comment et à ce que vous pouvez faire pour être libre. Cela vous permettra de préserver votre tranquillité et votre équilibre. Pour vivre en équilibre et en harmonie, il faut éviter de s'accrocher aux rumeurs. Éviter de s'accrocher à tout ce qui se dit ici et là, qui peut être source d'agitation, de peur. Ne pas s'accrocher aux rumeurs ne veut pas dire que vous ne devez pas agir lorsque il y a des événements qui se profilent. Mais comme vous avez foi en vous, vous êtes le maître de votre destin. Vous pouvez réfléchir pour voir comment est-ce que vous pouvez améliorer votre vie. Sans forcément vous accrocher à la peur de ci ou de ça. Ne faites pas
des rumeurs votre quotidien. Écoutez-les, laissez-les passer. Parce que si vous croyez en vous, si vous savez qui vous êtes, vous connaissez, vous savez que vous êtes le maître de votre destin, alors les rumeurs ne sont pas votre réalité. Parce que c'est vous qui créez votre monde. C'est important parce que l'humanité est angoissée aujourd'hui. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, si vous croyez en vous, vous croyez que vous tirerez toujours votre épingle du jeu, vous le ferez, vous le vivrez, vous l'expérimenterez. La peur ne vous permettra jamais de vous éveiller. Lorsque la peur arrive, n'en faites pas la vôtre. Laissez-la passer. Libérez-la rapidement. Ne la cultivez pas. Parce que c'est en la cultivant qu'elle s'installe chez vous et qu'elle provoque tous les dégâts, toutes les angoisses et tout ce que ça a comme conséquence. L'équilibre et l'harmonie nous permettent de saisir les opportunités, de ne pas rater nos potentialités, de les exploiter et de voir les opportunités qui peuvent arriver parce que en réalité, il y a toujours du bon qui émerge des périodes incertaines. Parce que ce sont des périodes de transformation, de changement. Ce sont des périodes où il y a des choses qui germent dans l'obscurité et qui finissent par émerger, par grandir et par donner des fruits. C'est pourquoi, lorsque nous arrivons à garder notre équilibre et notre harmonie, alors nous sommes à même de voir les opportunités qui arrivent, de pouvoir les saisir, de pouvoir les exploiter. Comment garder l'équilibre et l'harmonie? C'est de croire en l'intelligence suprême qui nous a manifesté. C'est de croire en Dieu. C'est de nous abandonner à Dieu. Quel que soit le nom que vous pouvez lui donner. Croire qu'au-delà de tout, il y a cette intelligence universelle qui organise tout. Croire que Dieu est plus proche de nous que tout, parce qu'il est en nous, et qu'étant en nous, rien ne peut venir à bout de ces étincelles divines que nous sommes. Et cela nous permet de reprendre notre pouvoir en main. Lorsque nous croyons en Dieu, cela nous donne la confiance. Cela fait que rien ne peut nous ébranler. Parce que nous savons que la lumière finit toujours par émerger des ténèbres. Et que rien ne maintient la lumière prisonnière. Rien ne peut maintenir la lumière prisonnière. Elle finit toujours par trouver une ouverture. Et comme nous sommes des étincelles de lumière, nous comprenons que rien ne peut nous maintenir prisonniers et que nous finirons toujours par émerger de l'obscurité. Ces temps que nous traversons
avec toutes les rumeurs folles, ici et là, toutes les tentatives de faire peur à l'humanité, ne doivent pas ébranler notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu, notre confiance en nous-mêmes, en notre capacité de transcender l'adversité. Comme je le disais tout à l'heure, la lumière finit toujours par émerger. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, nous devons rester confiants. Nous devons demander à Dieu de nous éclairer, de nous guider, de nous accompagner. Nous devons nous abandonner à lui. Que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est comme ça que nous nous abandonnons à Dieu, pour que sa volonté soit faite. Et sa volonté est notre volonté, parce que nous sommes ses enfants. Et c'est sa volonté qui nous donne la garantie que l'amour finit par triompher, que la lumière finit par inonder les ténèbres et qu'elle fait disparaître totalement les ténèbres. Cela nous permet de garder les pieds sur terre, de ne pas perdre notre enthousiasme, de ne pas perdre notre joie de vivre. Parce que les difficultés sont une expérience qui permettent à chaque âme d'apprendre et de grandir. Les difficultés ont leur raison d'être et ne doivent pas nous entraîner vers le renoncement, vers les ténèbres. Avec Dieu et en Dieu, nous savons que le meilleur reste toujours à venir. Que la lumière soit. Et qu'elle fait disparaître totalement les ténèbres. Cela nous permet de garder les pieds sur terre, de ne pas perdre notre enthousiasme, de ne pas perdre notre joie de vivre. Parce que les difficultés sont une expérience qui permettent à chaque âme d'apprendre et de grandir. Les difficultés ont leur raison d'être et ne doivent pas nous entraîner vers le renoncement, vers les ténèbres. Avec Dieu et en Dieu, nous savons que le meilleur reste toujours à venir. Que la lumière soit. Et qu'elle fait disparaître totalement les ténèbres. Cela nous permet de garder les pieds sur terre, de ne pas perdre notre enthousiasme, de ne pas perdre notre joie de vivre. Parce que
Les difficultés sont une expérience qui permettent à chaque âme d'apprendre et de grandir. Les difficultés ont leur raison d'être et ne doivent pas nous entraîner vers le renoncement, vers les ténèbres. Avec Dieu et en Dieu, nous savons que le meilleur reste toujours à venir. Que la lumière soit.